Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo très spéciale puisque ce sont les pronostics de SummerSlam 2022, un pay-per-view qui va être très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le premier pay-per-view sous l'ère Stephanie McMahon et surtout sous l'ère Triple H, avec Triple H aux commandes du booking. Alors que va donner ce premier pay-per-view? Je pense qu'on a tous hâte d'être à ce week-end pour voir réellement ce que ça va donner. Parce que je pense que c'est vraiment à partir de SummerSlam où on va commencer à avoir progressivement de petits changements. Évidemment, vous vous doutez bien que Triple H ne pourra pas changer du booking du tout au tout comme ça en seulement une semaine. Voilà, il est obligé de suivre quand même les storylines qui étaient démarrées. Donc il va devoir progressivement amener ce changement, mais à partir de SummerSlam, je pense qu'on va déjà commencer à avoir une différence. Commençons cette vidéo pronostic avec un match entre les Mysterio, Rey Mysterio et Dominic, contre Judgment Day, un clan composé de Damien Priest et de Finn Balor. Honnêtement, je trouve que c'est une rivalité très intéressante. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé l'agression de Judgment Day à Raw pour le 20e anniversaire de la carrière de Rey Mysterio. J'ai trouvé que c'était vraiment bien amené et honnêtement, j'ai trouvé le segment hyper divertissant, attaque en coulisses comme ça, powerbomb sur la table. On est vraiment en plein dedans et en plus de ça, ils ont ajouté une petite stipulation au combat, petit match sans disqualification. Je pense que ça peut être méga intéressant. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai vraiment hâte de voir le match, hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, est-ce qu'on aura finalement le turn de Dominic sur Rey Mysterio? Est-ce que Dominic va enfin rejoindre Judgment Day ou pas? La question se pose toujours. Personnellement, je suis encore partagé sur le sujet. Je me demande si ça va pas encore durer un petit peu, voilà, encore pendant quelques semaines, cette rivalité. Pourquoi pas? En attendant, c'est quelque chose qui me plaît. Et en ce qui concerne mon pronostic, je vais miser sur Judgment Day pour SummerSlam. Enchaînant avec le match entre Logan Paul et The Miz, honnêtement, j'ai trouvé que la performance de Logan Paul à WrestleMania était franchement pas dégueulasse. Donc j'ai quand même hâte de le voir à nouveau catcher à SummerSlam, voir ce que ça va donner face à The Miz en plus, ce heel, quelqu'un qu'il côtoie depuis maintenant un bon petit moment. Donc honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner ce combat. J'ai une petite préférence quand même pour Logan Paul en heel. Voilà, je trouve qu'en face, ça le fait un peu moins. Mais face à The Miz, The Miz en heel, il est également excellent. Voilà, je le préfère également en heel, donc rivalité entre les deux, forcément. Il fallait trouver un face, donc Logan Paul qui est revenu en face. Bon, là honnêtement, je m'attends à un match qui sera loin d'être dégueu, je pense. Ça sera très correct à regarder. Et c'est une rivalité qui, bon, mis à part quand ça tourne autour des coucougnettes de The Miz, ça peut être intéressant. Mais là, bon, c'est vrai que Maryse qui se trimballe avec ses deux sacoches là, ouais, bon. Et en ce qui concerne mon pronostic, les amis, je vais parier sur Logan Paul. Je vais miser sur une petite victoire de Logan Paul à SummerSlam. Parlons maintenant du titre féminin de Raw, une rivalité entre Bianca Belair et Becky Lynch, un match qu'on a déjà eu à WrestleMania et c'est un petit peu la particularité de cette carte de SummerSlam qui, je le rappelle, a été en grande majorité bookée avant l'arrivée de Triple H aux commandes de l'équipe créative. Mais on a quand même de nombreux rematchs dans cette carte, c'est-à-dire que on a très peu de matchs inédits. Ce sont pour la plupart des matchs qu'on a déjà eu soit à WrestleMania, soit dans d'autres pay-per-view. Mais voilà, on n'est pas dans l'inédit et ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage, surtout dans un pay-per-view comme SummerSlam, qui est un pay-per-view du Big Four, qui aura lieu là dans un stade devant des dizaines de milliers de personnes. C'est dommage de ne pas avoir une carte qui sort un petit peu de l'ordinaire, quoi. Ça c'est la petite déception de cette carte, mais après, le booking, la qualité des combats peut rattraper tout ça, donc on va pas trop cracher dans la soupe pour l'instant. Quoi qu'il en soit, on a ce rematch de WrestleMania, une rivalité qui est très correcte entre les deux. Honnêtement, je ne pense pas qu'ils vont abréger le règne de Bianca Belair. Je pense qu'elle va rester championne. Je ne vois pas Becky Lynch récupérer ce titre pour le moment. Enfin voilà, Becky Lynch en tant que championne, on sait ce que ça donne. On a beaucoup connu ces derniers temps. Et puis on sait qu'en plus Bianca Belair, petite chouchoute de Triple H, donc je pense que lui aussi il va avoir envie de continuer ce règne encore pendant un petit moment. Parce que bon, ça serait bien que la petite Bianca Belair, mine de rien, elle ait un règne qui soit un petit peu marquant. Parce que jusqu'ici, je trouve que c'est pas forcément le cas. Les amis, on se retrouve sur WrestlingBet. Je vais en profiter pour faire mes petits pronos en même temps sur l'application. Je vous rappelle que WrestlingBet est gratuit et disponible sur tous les stores, App Store, Play Store. Il s'agit d'une application, d'un jeu sur téléphone, de pronostics sur, là en l'occurrence, les combats de SummerSlam. Vous voyez là par exemple, je vais prendre le match entre Bianca Belair et Becky Lynch. Je vois qu'il y a une cote assez intéressante pour Bianca Belair. Je vais rester cohérent avec mon pronostic. Et je vais miser, allez, on va dire 300 pièces sur Bianca Belair avec une cote à 1,37. Ça veut dire que
En cas de bon pronostic, eh bien, je repartirai avec 415 pièces. Donc, on est parti. Je confirme mon pari. Je précise également, les amis, au passage, que d'autres matchs seront ajoutés pour SummerSlam dans les heures, les jours qui viennent. Enfin, avant SummerSlam, évidemment. Donc, restez branchés, activez les notifications, surtout si vous voulez être averti de tous les matchs de la carte de SummerSlam sur WrestlingBet. Les amis, continuons avec le match qui peut-être m'intéresse le moins dans cette carte de SummerSlam. Alors c'est un peu dommage parce que d'un côté on a un Pat McAfee qui est excellent honnêtement. Enfin, moi j'adore Pat McAfee. Voilà, je le trouve hyper divertissant. Là aussi, il m'a surpris à WrestleMania. Je le trouve vraiment talentueux. Donc je pense que ça peut donner un bon truc. Maintenant c'est vrai que Happy Corbin, moi voilà son gimmick là actuellement. Je pense qu'on a un peu fait le tour et voilà, c'est pas le match qui me branche le plus, même si la rivalité a pas été si dégueu que ça du côté de SmackDown. Mais de manière générale, SmackDown n'est pas le show qui m'ambiance le plus en ce moment. Je trouve que voilà, il se passe pas grand chose et j'ai une préférence pour Raw actuellement personnellement. En ce qui concerne mon prono pour ce match, je vais partir sur du Pat McAfee. Je pense que voilà, on est dans un grand show, dans un grand stade. Voilà, je vois bien une petite victoire de Pat McAfee avec une grosse célébration. Ça peut être pas mal. Donc là, les amis, pareil, je vais faire en même temps avec vous mon pronostic sur WrestlingBet. On a une cote de combien? Pour Pat McAfee, on a 1,25. Donc vous voyez, la cote est un peu d'accord avec mon prono. Je vais miser... Je suis un peu moins sûr sur celui-là. Donc on va partir sur une mise un peu plus faible. Ouais, on va mettre presque 200 sur Pat McAfee. Et c'est déjà pas mal, je pense. Voilà, là, un gap potentiel, on peut monter jusqu'à 245. C'est pas mal. Au passage, pour ceux qui me demandent, dans le classement actuellement, je suis très loin, moi. Mine de rien, j'ai développé cette application, mais je n'y ai quasiment pas joué encore. C'est quand même assez contradictoire. Mais c'est la vérité, les amis. J'étais très occupé ces dernières semaines encore. Et je n'ai même pas pris le temps de faire des paris. Je devais le faire sur Twitch avec les abos, etc. Et au final, vraiment pas eu le temps du tout. Vous voyez, je suis encore niveau 1. Je suis encore au tout début du niveau 1. Et je suis niveau international 283. Alors qu'on en a qui sont déjà niveau 3. Les amis, on a déjà 2 membres au niveau 3. Donc autant vous dire que je suis un peu à la ramasse. Mais on va remonter, les amis. On va remonter tranquillement. Enchaînant avec le match pour les titres unifiés par équipe, les titres de Raw et SmackDown détenus actuellement par les Usos, ils vont affronter les Street Profits une nouvelle fois. Donc là aussi, on a un rematch, un match qui a été très très bon du côté de Money in the Bank. Il a reçu une très bonne note et les fans étaient vraiment à fond dedans, donc ça a vraiment fonctionné. Donc ils ont voulu reprogrammer un match, pourquoi pas. Je pense que du coup, une fois de plus, ça va être très très bon. Maintenant, on n'est pas dans l'inédit, on est dans du déjà vu. Est-ce que c'est le bon moment pour les Street Profits? Honnêtement, je pense pas, parce qu'il reste toujours la Bloodline. Je pense que ça va rester un clan dominant du côté de SmackDown. Je ne pense pas qu'on aura de changement de titre du côté de SummerSlam pour les titres par équipe. Maintenant, comme je l'ai dit, je pense que ça sera une fois de plus excellent. Je sais pas si ça sera au niveau de Money in the Bank, mais ça sera pas dégueulasse quoi qu'il arrive. Et je l'ai pas précisé, on a l'arbitre spécial, Jeff Jarrett. Honnêtement, bon, ils ont amené Jeff Jarrett parce qu'on est du côté de Nashville, c'est la thématique, etc. Mais c'est vrai que quand ils ont annoncé l'arbitre, pas trop compris. Voilà, c'est pas non plus, c'est pas ça qui va vendre des billets, quoi, on va dire. Clairement, donc assez surprenant pour cette annonce. Et je sais pas si du coup Jeff Jarrett va vraiment jouer un rôle dans ce match. Est-ce que voilà, potentiellement Jeff Jarrett pourrait offrir la victoire aux Street Profits, peut-être. Mais en attendant, personnellement, je sais, je vais pas prendre trop de risques, mais je vais une fois de plus miser sur les Usos. Et en ce qui concerne les cotes sur WrestlingBet, on va regarder ça ensemble. Là, on a des belles cotes, les amis. On voit justement que c'est plus serré. Entre les Usos et les Street Profits, on a une cote à 1,42 pour les Usos. Donc, moi, je vais miser là-dessus. Et là, pareil, on va pas prendre trop de risques. Je vais miser 300 pièces sur les Usos. C'est parti. Hop. On a un gain potentiel de 433. Donc, on verra bien, les amis. Mais je pense qu'il y a des chances quand même pour que les Usos conservent leur titre. Mais ça voudrait dire aussi que Roman Reigns, derrière, lui aussi, doit conserver. Mine de rien, on va en reparler juste après. Mais est-ce qu'il va réellement conserver? C'est pas dit. Parlons maintenant de Bobby Lashley et de Austin Theory qui vont s'affronter pour le titre des États-Unis. Bobby Lashley qui vient de remporter cette ceinture. Là aussi, on a une rivalité qui est présente, mais pas non plus énormément, je trouve, parce qu'on a Theory qui est quand même très clairement concentré sur le titre de la WWE, enfin sur les titres unifiés.
parce que il a la mallette Money in the Bank, donc évidemment il nous promet de cacher à SummerSlam. Est-ce qu'il va le faire? On va en reparler juste après. Mais en attendant, ce qui concerne le titre des États-Unis, je pense que voilà, Bobby vient de remporter le titre, c'est pas pour le reperdre un mois après, enfin personnellement j'y crois pas trop. Et je pense que certes, Austin Theory est dans un mood de défaite actuellement, il les enchaîne. Mais justement, je pense que c'est une manière peut-être de construire un Theory qui pourrait surgir de nulle part pour aller remporter le titre de la WWE, parce que c'est vrai que plus on le fait perdre, moins on le voit devenir champion, et donc plus, si c'est le cas, la surprise serait grande. Donc moi je pense que c'est pas forcément mauvais signe pour Theory ce booking. Je ne sais pas ce que l'ère Triple H va changer dans tout ça. J'espère en tout cas que Triple H va faire confiance à Theory, parce que personnellement c'est un mec que j'adore. D'ailleurs je crois que j'ai dit Austin Theory, c'est Theory tout court désormais, désolé. Peut-être que d'ailleurs Theory va retrouver son prénom maintenant que Vince est parti. On ne sait pas. En attendant, voilà, je le trouve très talentueux, je trouve qu'il est très complet, que ce soit au micro, dans le ring, etc. Donc, moi, j'aimerais qu'il devienne champion. Maintenant, on a Roman Reigns à la tête de la fédération. Je pense que la meilleure solution, ça serait de détacher ces deux ceintures, de les désunifier, parce que là, clairement, un Austin Theory qui pique les deux ceintures à Roman Reigns là, maintenant, tout de suite, j'y crois pas trop quand même. Ceci étant dit, les amis, je vais faire mon prono sur Wrestling Bet pour Bobby Lashley contre Austin Theory. Donc, pour moi, c'est Bobby Lashley. Je vais mettre, faut que je garde des pièces pour la suite quand même, hein. Je vais mettre, j'ai dépensé beaucoup là. Je vais mettre, allez, on va mettre 100 pièces sur Bobby Lashley. Je confirme. Donc voilà, 100 pièces sur Bobby Lashley. On passe au prochain match. Pour le prochain match, on a Liv Morgan, notre nouvelle championne depuis Money in the Bank, qui affronte Ronda Rousey. Là, je vais vous donner mon prono assez rapidement aussi. Honnêtement, je pense que on aura Liv Morgan qui va conserver sa ceinture parce qu'elle vient de le remporter. Je ne pense pas que Ronda Rousey remporte déjà à nouveau ce titre. Je pense que Triple H, là encore, va vouloir faire confiance à Liv Morgan, va vouloir la mettre un petit peu en avant. Donc je pense vraiment que Liv Morgan va conserver sa ceinture. La rivalité, là encore, est pas dégueu. C'est sympa entre les deux. On a eu un beau segment d'ailleurs en backstage, hein, surtout entre les deux catcheuses lors du dernier épisode de SmackDown. Donc pour moi là, il n'y a pas trop de doute, Liv Morgan va conserver sa ceinture. Donc sur Wrestling Bet, je sais pas quelle est la cote de Liv Morgan, on va regarder ça, elle est à 1,31. Et ben écoutez, je vais mettre la moitié de ce qui me reste, on va mettre 97,5 avec un gain potentiel de 128. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. J'espère qu'on va pas se tromper les amis sur les pronos, parce que là, déjà que dans le classement je suis pas top, si en plus je redescends, ça va pas le faire. Et enfin les amis, pour conclure cette vidéo prono, nous allons parler du main event de la soirée, match pour les titres unifiés de la WWE. Brock Lesnar affronte le champion Roman Reigns dans un last man standing match, et c'est là où c'est intéressant honnêtement, parce que on sait que on devrait avoir progressivement, enfin en tout cas dans quelques semaines, ou enfin on sait pas quand exactement, mais prochainement, le retour du TV14, donc la classification de contenu de la WWE qui devrait changer. Donc on s'attend peut-être à un last man standing un peu hors du commun à SummerSlam, peut-être un petit peu plus violent que d'habitude, ce qui peut le rendre potentiellement plus intéressant, parce que là aussi, je parlais tout à l'heure de rematch, là, le Lesnar Roman Reigns, édition combien? Je ne compte même plus, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait un paquet de fois qu'on l'a. Donc là, heureusement, on a cette stipulation qui va amener un petit vent de fraîcheur dans ce combat. Donc bon, la rivalité entre les deux, on avait quand même Brock Lesnar qui nous a surpris à SmackDown de la semaine dernière, parce que bon, avec tout ce qui s'est passé, on s'attendait pas à le voir, et finalement il était là. Donc il se passe quand même des trucs. Roman Reigns était quand même le grand absent du mois de juillet, ça c'est un peu dommage. Donc bon, c'est pas non plus la rivalité la plus passionnante là ces dernières semaines. Maintenant le match, je pense que vraiment, même si c'est du déjà vu, la stipulation va vraiment le rendre intéressant. Donc moi c'est un match que j'ai envie de voir quand même, mine de rien. Mais je vais quand même pronostiquer Roman Reigns. Je ne sais pas quelle est sa cote sur Wrestling Bet, on va regarder ça ensemble. Sa cote est à 1,3, donc il est clairement favori là aussi, et du coup je vais faire un all-in sur Roman Reigns. Je vais miser 97 avec un gain potentiel de 126. C'est parti. Voilà les amis, du coup j'ai fait tous mes pronos sur Wrestling Bet. Vous avez également des matchs de SmackDown pour ceux qui regardent cette vidéo avant le SmackDown de ce soir. Vous avez 3 matchs annoncés pour ceux qui veulent se faire peut-être un petit peu de sous avant les pronos de SummerSlam demain. N'hésitez pas à économiser vos crédits si c'est le cas. Et donc je vous le rappelle les amis, cette application est gratuite, n'hésitez pas à la télécharger sur les stores et à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Vous avez simplement de la publicité parce que comme je l'ai expliqué déjà, il faut
que l'application puisse vivre d'elle-même. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo prono. Je vous souhaite un bon pay-per-view de SummerSlam. Je pense qu'on sera agréablement satisfait dans l'ensemble. On en reparlera ensemble, mais je pense pas me tromper. Je l'espère en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée. Passez encore une fois un agréable pay-per-view et on se retrouve très vite les amis. Et surtout, comme d'habitude, j'allais oublier. Bah non. Surtout n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.